Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 26, des versets 14 à 20. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel, et dites-lui: Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que peux-tu me donner pour que je le livre? Telle était la question que notre frère Judas a adressée à ceux qui voulaient en découdre avec Jésus. Que pouvez-vous me donner? Qu'est-ce que je reçois en retour si je satisfais vos besoins égoïstes? Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas la personne, c'est mon intérêt personnel. En effet, c'est ainsi que Judas, parce qu'il était davantage centré sur lui, est capable de vendre, de livrer son maître. Mais je ne voudrais pas qu'on s'attelle ici sur le personnage de Judas, parce que cette question que Judas pose à ceux qui veulent livrer Jésus, c'est la même question que nous adressons le plus souvent quand il y a des deals. Qu'est-ce que tu me donnes en retour si je fais ceci? Si je t'aide à avoir ce poste-ci, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Si je t'aide à réaliser cette chose, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Que peux-tu me donner en retour pour que je fasse ceci ou cela? Que peux-tu me donner en retour? La corruption dans notre monde, que peux-tu me donner en retour? Le fait de libérer des condamnés dans des prisons, que peux-tu me donner en retour? Le fait de te passer les concours, même si tu es incompétent, que peux-tu me donner en retour? L'amour de Dieu est inconditionnel. Quand il y a déjà une contrepartie, ce n'est plus Dieu qui est en action, c'est nos intérêts personnels. Et justement, c'est ce qui fait à ce que Judas puisse trahir Jésus. Parce qu'il n'a plus mis Dieu au centre. Il s'est centré sur lui-même. Que peux-tu me donner en retour? Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à changer cette expression. Plutôt de dire que peux-tu me donner en retour, disons que devrais-je donner davantage au Seigneur à travers son peuple? Que devrais-je davantage donner au Seigneur à travers son peuple?
pas ce que nous recevons, mais ce que nous donnons. Une vie a tout son sens lorsqu'elle est donnée, plutôt que lorsqu'elle est exploitée pour nos intérêts personnels. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.